bonjour à tous et bravo pour l'événement. Et le lieu est sympa aussi, donc bravo à tous. Ticilio et nous, on est une TPE, experte en solutions solaires photovoltaïques en autoconsommation pour les entreprises en Afrique. Pour générer des économies de CO2, des économies financières et apporter un degré d'autonomie d'autonomie de production pour les entreprises en fait. Et alors on nous demande souvent pourquoi est-ce qu'une entreprise qui est fondée à Aix, puisqu'on a notre siège social à Aix et les fondateurs sont aixois, pourquoi l'Afrique ? Et c'est vrai que en fait c'est le territoire probablement qui a le plus d'enjeux d'un point de vue énergétique. Quand on s'intéresse à l'énergie et quand on cherche à apporter des solutions énergétiques en Afrique, il y a énormément de résonance. Et a fortiori avec des solutions de type solaire que nous on apporte, puisqu'on va avoir 3 impacts. On va avoir un impact sur le CO2. Souvent, nos clients tournent avec des générateurs diesel. Il faut vraiment sortir du prisme qu'on peut avoir a fortiori en France où on nous vend une énergie qui est d'ailleurs parfois à tort et à raison plutôt propre, facile, puisqu'on appuie et puis elle est là. Donc on se pose aucune question sur l'énergie en France, alors que là-bas ils s'en posent énormément. Et donc on apporte une solution qui a un impact environnemental, qui a un impact financier aussi, parce que s'alimenter avec une électricité d'origine diesel ou d'ailleurs d'origine publique, réseau public, sur beaucoup de réseaux en Afrique, c'est cher, c'est vraiment très cher. Et donc on peut apporter 20, 30, 40% d'économie et ça permet de dégager de la capacité d'investissement pour nos clients. Et le troisième impact, c'est un impact social puisqu'on est capable d'apporter de l'énergie là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que pour l'instant, si vous voulez électrifier des zones isolées, ça se fait, mais ça se fait avec des générateurs diesel. C'est-à-dire que vous allez installer des centres de santé. À l'heure actuelle, on installe 7 centres de santé au Niger. Jusqu'à maintenant, depuis des dizaines d'années, on installe un hôpital, on installe le générateur diesel qui est dimensionné pour le frigo, pour l'ensemble des zones froides, de la génération de froid, l'ensemble des instruments. On fournit une cuve de diesel, et puis c'est fini, on disparaît. Et en fait, ce qui se passe au bout de 6-9 mois, c'est que la cuve est vide. Et aller remplir la cuve de diesel dans une zone isolée au Niger, personne ne va y aller. Et donc, vous avez des infrastructures qui sont parfois flambant neuves, qui vont avoir 2-3 ans et qui ne tournent pas. Alors que désormais, les solutions que l'on apporte, c'est le même hôpital, le même centre de santé, sauf que la solution, c'est solaire plus de la batterie, ce qui fait qu'une fois que c'est installé, vous avez quelque chose qui fonctionne pendant entre 7 et 8-10 ans de façon autonome. Donc on a les 3 impacts et c'est ça qui nous motive à aller en Afrique. C'est ça qui rend le travail passionnant. Et ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs par Jérôme Fabre de la compagnie fruitière, avec lesquels on travaille évidemment. On cherche à travailler, on a nos rendez-vous, donc c'est pour ça qu'il faut se serrer les coudes et avancer ensemble. C'est que il va y avoir en Afrique un rôle. L'Afrique va jouer un rôle, ça paraît assez évident, c'est sûr. Il y a énormément de développement à faire. Mais au-delà de ça, c'est pas juste un rôle moteur de rattrapage en fait. Ça c'est l'évidence quand on parle d'énergie. 1, ils en manquent maintenant. 2, il y a une croissance qui est entre 2 à 5% de croissance de population, voire plus par an. Vous imaginez un peu combien ça pousse en termes de demande d'énergie, mais c'est pas que ça. L'enjeu, et là où c'est passionnant, c'est le côté leapfrog. C'est les sauts technologiques, sauts quantiques, tout à l'heure on a dit. Et ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous évaluez et vous réfléchissez à des solutions solaires, ou énergétiques d'ailleurs, en Afrique, d'une manière que vous ne faites pas en France. Nous, on travaille en France depuis plus de 10 ans. Donc du solaire en France, on en a fait. C'est beaucoup moins réfléchi que ce qu'on fait là-bas. Parce que là-bas, on est sur des systèmes isolés. On travaille avec des usines, avec du concassage. C'est-à-dire que la régulation de fréquence va faire que vous concassez plus ou moins bien, etc. Des enjeux qui sont bien plus importants. Et ils passent tout de suite à ce niveau-là. Ils n'ont pas à traiter un historique de... Voilà, il n'y a pas spécialement d'historique. Donc on passe tout de suite à quelque chose qui est passionnant et ils font tout de suite le saut dans le XXIe siècle.
Et je pense que c'est valable d'ailleurs sur beaucoup d'autres secteurs, on a parlé d'agro, mais dans l'énergie, voilà, c'est ce qui fait que le territoire est passionnant et que tout le monde devrait s'y intéresser. Sur la relation entre les entrepreneurs africains et vous-même, je vois des partenaires locaux dans 14 pays. Ouais. Ça signifie quoi? C'est quoi votre démarche? Alors, ouais, le pari qu'on a fait, après, honnêtement, c'est un territoire à titre personnel, d'ailleurs, il faut dédramatiser le truc. Moi, à titre personnel, j'ai aucun lien historique avec l'Afrique, hein, donc c'est pas comme si j'avais baigné dedans. Parfois, il y a un petit peu une appréhension aussi de se dire, non mais en Afrique, si on n'a pas un énorme tissu de relations historiques, si depuis 3 générations, on n'y va pas. C'est pas vrai, en fait, hein, il faut décomplexer. On trouve des partenaires, enfin, on trouve des gens qui sont intéressés, donc il faut faire le saut, et voilà, c'est pas quelque chose de totalement étranger. En revanche, il ne faut pas improviser. Donc notre pari, en tout cas nous, c'est d'avoir un centre d'expertise ici à Aix-en-Provence et de s'appuyer ensuite sur des réseaux locaux d'installateurs. Il ne s'agit pas de prendre l'avion pour aller installer du solaire, ça n'a aucun sens. Donc, et surtout que localement, ils sont bons, ils sont formés ou ils sont en énorme demande de formation. Et puis nous, on ne fait pas de la physique nucléaire, donc c'est des choses sur lesquelles on peut prendre du personnel qui est volontaire, qui a une base des notions électriques, on peut les former. Et l'idée, c'est de leur dire, écoutez, c'est votre territoire, vous connaissez les clients, vous êtes sur le terrain, donc parlez du solaire, expliquez pourquoi le solaire, c'est une évidence pour votre client. Et en fait, dès lors qu'on aura dimensionné la bonne installation, et ça, on va le faire avec des ressources, des logiciels qu'on a nous, mais dès lors qu'on aura dimensionné ça, en fait, c'est vous qui allez les faire. Et on va vous aider, on va envoyer un chef de chantier. Et puis on va avoir entre 5, 10, 15, 20 personnes qui vont nous aider à installer sur place. Et donc on cherche ces partenaires. Alors c'est laborieux parfois. On fait jouer du réseau. Évidemment, on est membre d'Africa Link. Évidemment, on est impliqué dans la CCI à l'international. Donc ça, il faut le faire. Il n'y a pas de secret. Il faut y aller. Il faut se présenter. Il faut avoir faut sentir les gens. Et puis il faut tenter. Voilà. À l'heure actuelle, je le dis parce qu'on est en train d'installer un projet à Djibouti. Le partenaire que j'ai trouvé à Djibouti, je l'ai trouvé en allant sur une mission exploratoire avec la CCI Marseille-Provence. Et j'ai trouvé le partenaire là-bas, qui lui-même m'a dit, écoute, je peux pas, mais je te donne un autre partenaire. Et on est en train d'installer avec un partenaire que je n'ai jamais rencontré. On va parler de Mauritanie. Vous êtes installé en Mauritanie? Non, on est au Sénégal. Mais on essaie de rayonner sur la Mauritanie. Eh bien, on va être en connexion directe avec la Mauritanie. Bonjour, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Mauritanie. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci d'être avec nous. La Mauritanie, c'est aussi un pays entre, on va dire, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Vous êtes un pays clé et un pays aussi aujourd'hui qui a des ressources importantes que vous allez mettre bientôt en exploitation. Tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, la Mauritanie est un trait d'union entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord. C'est donc la porte d'entrée, c'est le premier port de toucher au niveau de l'Afrique. Donc c'est une porte pour l'Afrique, exactement comme vous avez dit. Et la Mauritanie, comme tous les pays africains, tous les pays en voie de développement, se heurte à un problème structurel de production d'énergie, de distribution et de fourniture d'énergie. Malgré les conditions très avantageuses qui dominent partout en Afrique, ce problème est un problème structurel auquel fait face l'industrialisation en Afrique et toute forme de production. Donc, conscient de ces défis, les autorités locales ont engagé depuis un certain temps une politique de production d'énergie. Et tout récemment, en 2015, cette politique a été couronnée par la découverte, dans le cadre du Grand Tortue Ahmeyim, du gaz au niveau de la frontière mauritano-sénégalaise, découverte qui certainement aura à transformer et participera largement à la résolution de ce problème d'énergie qui se pose pour la Mauritanie comme pour tous les autres pays. Je parlerai un peu de cette découverte. Cette découverte a eu lieu en 2015. Elle porte sur environ 1,4 milliard de mètres cubes
C'est donc l'un des plus grands gisements en Afrique. L'exploitant est BP, et bien sûr avec des sous-traitants, dont des Français comme Eiffage. Le début d'exploitation est prévu pour 2023. Les recettes prévues sont entre 80 et 90 milliards de dollars pour les deux pays, étalés sur 30 ans. Les conséquences de la production de ces gisements sont multiples. La première conséquence, c'est que ça représente une très bonne opportunité pour mettre le pays, pour rendre le pays beaucoup plus vendable comme un pays économiquement détenant le statut de pays exportateur de gaz liquéfié, ce qui entraînera certainement la production d'énergie et donc la réduction du prix d'énergie et donc contribuera sans nul doute au développement des petites industries et permettra surtout à la Mauritanie de pouvoir transformer localement ces minerais, particulièrement le fer, qui est aujourd'hui exploité et exporté sous forme brute, l'or, qui est également exploité et exporté sous forme brute. Donc, ça permettra certainement à la Mauritanie d'installer une industrialisation dans ce domaine, mais également, ça contribuera à encourager l'installation de petites industries qui permettront au pays de pouvoir produire localement la majeure partie de ses besoins où le pays aujourd'hui est tributaire de l'importation tout azimut de tous les produits consommés localement. Donc, de façon générale, l'exploitation de ces gisements transformera certainement l'environnement économique, surtout en matière d'industrialisation, de production locale. Avant même la production, avant même l'exploitation de ces gisements, la Mauritanie a déjà entamé une politique de transition de l'ancien système qui était utilisé ici, c'est le système de production d'énergie à travers le fioul et les groupes électrogènes, en mettant en place une centrale d'énergie fossile gaz qui a été déjà construite. Par ailleurs, ils ont mis en place des parcs solaires et éoliens qui ont été construits ces dernières années pour renforcer l'offre d'énergie en Mauritanie. Donc, de façon générale, d'ailleurs, tout récemment, l'hydrogène vert a été jugé comme énergie propre et produit d'avenir pour la production d'électricité. C'est dans ce cadre que la Mauritanie vient de signer tout récemment lancer un projet de développement de cet hydrogène vert grâce aux énormes ressources en solaire générées par sa position géographique. Donc, de façon générale, il y a une politique globale qui est mise en place pour la transition de l'ancienne production d'énergie vers une nouvelle production. Cette transition sera certainement nettement améliorée en 2023 par le début d'exploitation du gisement du gaz qui est sur la frontière sénégalo-mauritanienne. De façon générale, c'est un peu résumé et égard au temps qui m'est imparti la politique énergétique en Mauritanie. Merci, Monsieur le Président, pour ces informations. On a des dirigeants d'entreprises qui ont bien entendu le message que demain vous êtes en plein boom de développement énergétique. Merci d'avoir participé à cette thématique. Merci, Nicolas, aussi d'avoir participé.